se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un tagine de poulet aux olives et au citron confit. Donc c'est une recette marocaine. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors pour les ingrédients, moi j'ai pris 3 cuisses de poulet, mais vous pouvez prendre que 2 cuisses de poulet ou éventuellement faire la recette avec un poulet entier, je l'ai déjà fait. De 2 oignons coupés en deux, de 4 gousses d'ail, d'un bouquet de coriandre fraîche, d'un bouquet de persil frais, de 100 g d'olives vertes dénoyautées, d'un citron confit coupé en 4, d'une cuillère à soupe de semen. Alors le semen c'est du beurre rance, vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre, mais vraiment ça apporte beaucoup dans ce plat, donc je vous le conseille. De 30 g d'huile d'olive, de sel et poivre à votre convenance, d'un bouillon de poulet, et ensuite pour les épices, d'une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, d'une cuillère à soupe de gingembre moulu et une dose de safran. Voilà. Et pour finir, 400 g de pommes de terre lavées, épluchées et coupées en 4. C'est parti! Pour commencer, vous venez vider la totalité de l'huile d'olive au fond de la cuve du robot. Vous venez ajouter la cuillère à soupe de beurre rance. Vous venez saler et poivrer à votre convenance, sachant qu'il ne faut pas trop saler car les olives sont déjà assez salées. Ensuite, vous venez mettre la coriandre, le persil, les oignons coupés en deux, les gousses d'ail. Ensuite, je viens émietter mon bouillon de poulet à l'intérieur et je viens rajouter la totalité des épices et je viens mixer pendant 12 secondes, vitesse 8. Et ensuite, vous raclez bien les parois du bol avec la spatule. À la fin de l'étape, vous venez ajouter un verre d'eau à l'intérieur de la cuve du robot. Ça va nous faire comme une marinade. Et avec cette marinade, on va venir à l'aide d'un pinceau et d'une cuillère badigeonner nos cuisses de poulet. Une fois vos cuisses bien badigeonnées, vous venez donc racler une nouvelle fois les parois du bol avec la spatule et on va venir reposer donc le bol sur son socle. Et là, on va venir mettre 500 g d'eau dans le bol mixeur. Ensuite, on va venir déposer nos cuisses de poulet à l'intérieur du varoma. Ensuite, on remet le varoma sur le robot et là, on va venir programmer une cuisson vapeur pendant 25 minutes en ignorant le temps de préchauffage. C'est parti! À la fin de l'étape, vous retirez le varoma et vous insérez le petit panier vapeur avec les pommes de terre. Vous remettez le varoma et vous reprogrammez une cuisson vapeur cette fois-ci pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, je vais venir faire chauffer une casserole avec de l'eau. Et quand l'eau va bien bouillir, je vais plonger mes olives. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire bouillir vos olives, mais c'est mieux, ça enlève l'amertume et le sel dans le plat. Voilà, donc là, mon eau bout, je fais ébouillanter mes olives pendant 5 minutes. Au bout des 20 minutes, les pommes de terre sont cuites. Je vérifie quand même en plantant la lame d'un couteau dedans, c'est cuit. Voilà, vous pouvez retirer le petit panier vapeur et disposer vos pommes de terre donc dans un tagine pour moi, mais vous pouvez utiliser un plat. Et là, je viens les assaisonner avec du sel, du poivre et un peu de coriandre ciselé. Voilà. Et ensuite, vous venez verser les olives au fond de la cuve du robot. Vous ajoutez le citron confit. Et là, on va venir mettre nos 3 cuisses de poulet à l'intérieur du robot, donc dans le bol mixeur. Et on va venir programmer pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Voilà, n'oubliez pas le sens inverse. Une fois que tout est cuit, je viens disposer avec les pommes de terre, donc mes cuisses de poulet. Je viens ajouter les olives, la sauce et le citron confit. Pour le citron confit, vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre, vous pouvez le retirer. Moi je sais que j'aime beaucoup, alors je viens tout disposer dans mon plat et puis je viens parsemer avec de la coriandre ciselée, donc pour la déco. Voilà le résultat de mon tagine, il est excellent, facile à faire et rapide. J'ai fait des petits pains pour accompagner, on va du coup manger, voilà. Alors je vous invite à vous abonner
à ma chaîne YouTube en bas à droite de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Likez et partagez ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye!